Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations, toujours la 5e journée, mais c'est le 24 septembre. 9 matchs à analyser ensemble car un a été annulé, Islande contre Russie, et on comprend les raisons. En tout cas, les 9 autres sont la République tchèque contre le Portugal, l'Espagne contre la Suisse, l'Arménie contre l'Ukraine, la Slovénie contre la Norvège, l'Écosse contre la République tchèque, l'Israël contre l'Albanie, la Serbie contre la Suède, l'Irlande du Nord contre le Kosovo et enfin la Chypre contre la Grèce. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, vous avez l'adresse sur l'écran également en description. Les réseaux sociaux sont toujours les mêmes, Telegram, Instagram et Twitter où il y a une code safe et une cote fun tous les jours. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça permet à la vidéo de remonter et d'être le plus vue possible. C'est super cool et un abonnement bien entendu. Et on attaque avec la Ligue A et le groupe 2 qui comprend l'Espagne, le Portugal, la République tchèque et la Suisse. Et pour l'instant, les Ibériques sont en tête, juste un petit point devant le Portugal qui a 7 points et ferme la marche, la République tchèque avec 4 unités et la Suisse qui n'a que 3 petits points et une victoire et 3 défaites. Et on attaque avec la première rencontre, la République tchèque contre le Portugal, qui a perdu sa première place après son revers en Suisse, qui était un peu inattendu. Ils avaient pourtant parfaitement débuté avec 2 victoires et un match nul. Rappelons qu'ils avaient fait le partage de points en Espagne. Ils vont donc vouloir reprendre leur bien avec ce déplacement en République tchèque, qui de son côté reste sur 3 matchs sans victoire avec le 2-2 contre l'Espagne, qui avait annoncé de beaux lendemains, mais les 2 défaites au Portugal et contre ces mêmes Espagnols les font donc chuter à la 3e place du groupe. Sur cette rencontre, je les vois bien accrocher les Portugais, un but partout, et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Portugal à l'extérieur avec une cote à 1,58. Et on enchaîne avec la 2e rencontre, l'Espagne contre la Suisse. Les Espagnols se sont ressaisis, ont donc repris la première place du groupe après les 2 matchs nuls contre le Portugal et la République tchèque. Depuis donc 2 victoires, une en déplacement en Suisse et une à domicile contre la République tchèque. 2 rencontres où ils n'ont pas encaissé de but de surcroît. Ils vont jouer contre les Suisses qui se sont également rattrapés après leur victoire contre le Portugal 1-0, car leur début avait été catastrophique avec 3 défaites en République tchèque et au Portugal, surtout 4-0 et une défaite à domicile contre l'Espagne. On se rappellera qu'ils ont souvent affronté les Espagnols et souvent ça a été des matchs très accrochés. C'est pour cette raison que je vois l'Espagne gagner 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,49. On enchaîne avec la Ligue B et le groupe 1, 4 équipes dans ce groupe, l'Écosse, l'Ukraine, la République d'Irlande et l'Arménie. Pour l'instant, le classement, les Écossais viennent de prendre la tête après leur victoire 3-0 dernièrement contre les Ukrainiens. Cela a été sans discussion, donc ils ont 9 points, 3 victoires et une défaite. Les Ukrainiens donc sont seconds avec 7 points, 2 victoires, un nul, une défaite. Les troisièmes sont les Irlandais qui n'ont que 4 unités avec une seule petite victoire, un nul et 2 défaites. Et bien entendu, l'Arménie est dernière avec une seule victoire et 3 défaites, donc avec 3 petits points. Et le match que j'analyse en premier est l'Arménie contre l'Ukraine. Les Arméniens et les Ukrainiens sont tous les deux dans un contexte assez difficile. Est-ce qu'ils seront vraiment concernés par cette rencontre de Ligue des Nations? En tout cas, les Arméniens sont sur des résultats vraiment moyens. 3 défaites consécutives, 2 fois contre l'Écosse et 1 fois contre l'Ukraine. Ils n'ont marqué qu'une seule fois et ont pris tout de même 9 buts. On peut se rappeler que sur les 5 derniers matchs, une seule victoire, c'était contre la République d'Irlande à domicile lors de la première journée de Ligue des Nations. Et ils avaient surtout pris à 9-0 en Norvège. Mais c'était pendant un match amical en mars. En tout cas, les Ukrainiens de leur côté viennent donc de se faire étrier en Écosse. Ils restaient sur des bons résultats. Pourtant, depuis le début de la Ligue des Nations, ils avaient gagné à chaque fois sans prendre de but contre la République d'Irlande et contre l'Arménie. Ils n'avaient fait qu'un partage de points contre la République d'Irlande, un but partout, lors du match retour entre les 2 nations. Sur cette rencontre, je vois tout de même l'Ukraine s'imposer 3-1 en Arménie et je vois l'Ukraine marquer plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,75. Et on enchaîne avec 2 équipes britanniques, l'Écosse contre la République d'Irlande. Ça va être assez tendu, car la dernière fois que les 2 équipes s'étaient rencontrées, l'Irlande s'était imposée assez facilement 3-0. Pour les Écossais, c'est d'ailleurs leur seule défaite sur les 4 derniers matchs, car ils ont remporté 3 succès, 2 fois contre l'Arménie, assez facile, et surtout contre l'Ukraine. Et je viens de vous en parler côté République d'Irlande. Par contre, les résultats ne sont pas obligatoirement présents. Une seule victoire, c'était contre l'Écosse.
Et sur le début de cette Ligue des Nations, 2 défaites, une contre l'Arménie 1-0 et une contre l'Ukraine, et un match nul lors du match retour contre les Ukrainiens à l'extérieur, ce qui est tout de même un bon point. Et sur cette rencontre, je les vois quand même s'incliner en Écosse 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,51. On poursuit avec le groupe 2 de la Ligue B, un seul match dans ce groupe car l'Israël rencontre l'Albanie et la Russie devait se déplacer en Islande, mais la Russie a été enlevée de toute compétition internationale, donc les Russes finissent dernier de la poule. En tout cas, le classement actuellement, l'Israël est premier avec 5 points, une victoire, 2 nuls et 0 défaite. Il y a beaucoup de partage de points dans ce groupe 2, l'Islande est seconde avec 3 points, 3 matchs nuls, et l'Albanie est dernière troisième avec un seul petit point, un match nul, une défaite, donc sur 2 rencontres disputées. Ce qu'on peut dire pour l'Israël, c'est qu'ils n'ont pas perdu donc depuis 3 rencontres, ont accroché 2 fois l'Islande, 2 fois 2 buts partout à l'aller et au retour, et se sont imposés donc 2-1 en Albanie. Ils ont réalisé la bonne opération. Côté albanais, un seul petit point donc arraché contre l'Islande et une défaite contre l'Israël à domicile. Il va falloir donc se rattraper. Ils n'ont pas disputé beaucoup de rencontres ces derniers temps car la rencontre contre la Russie a été annulée sur ce match. Je vois l'Israël s'imposer 2-1 comme à l'aller. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,59. Et on passe au dernier groupe, le groupe 4 de la Ligue B, avec 4 équipes. Donc en tête, la Norvège avec 10 points, donc qui a pris une très belle option pour peut-être finir premier avec 3 victoires et un match nul. Les Serbes sont seconds avec 2 victoires, un nul, une défaite, donc 3 points de retard avec 7 points. Troisième, la Suède avec 3 unités, une victoire et 3 défaites. Et pour finir, donc la Slovénie quatrième avec 2 matchs nuls tout de même et seulement 2 défaites avec 2 petits points au compteur. Les matchs que l'on nous propose sont donc Slovénie contre Norvège et Serbie contre Suède. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas photo dans les résultats entre les deux formations. La Slovénie, sur les 5 derniers matchs, n'a pas gagné, a fait tout de même 3 matchs nuls contre le Qatar en match amical. C'était en mars, contre la Norvège au match aller 0-0 et 2 buts partout contre la Serbie. Donc depuis 2 rencontres tout de même, il relève la tête. Car lors des 2 premières journées de Ligue des Nations, il s'était incliné à domicile contre la Suède 2-0 et contre la Serbie 4-1. Ils ont donc l'opportunité de prendre leur première victoire contre les Norvégiens, mais ceux-ci sont vraiment au top actuellement, avec un buteur d'exception, Haaland, qui marque but sur but, que ce soit en Première Ligue, en Ligue des Nations ou en Ligue des Champions. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Norvégiens ont gagné 4 fois et ont fait donc un seul match nul. C'était contre la Slovénie au match aller, mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur, avec les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,90. Et la deuxième rencontre est la Serbie contre la Suède. Les Serbes ont espéré un faux pas des Norvégiens en déplacement en Slovénie. Ils sont actuellement sur une très bonne série également. 2 victoires contre la Slovénie et la Suède. Mais ils ont eu un partage de points contre les Slovènes lors du match retour, ce qui est tout de même une déception. Ça leur a fait perdre du terrain sur les coéquipiers de Haaland. Le point positif est qu'ils vont jouer une Suède qui ne s'en sort pas sur les 4 dernières rencontres. Une seule victoire, c'était au tout début de la Ligue des Nations, et 3 défaites sont venues jalonner leur parcours. 2 contre la Norvège et 1 contre la Serbie lors du match aller, 1-0. C'est pour cette raison que je vois les Serbes s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,53. Et je finirai avec la Ligue C et le groupe 2 concernant 4 équipes. La Grèce qui est premier actuellement avec 4 matchs, 4 victoires qui se balade donc. Deuxième le Kosovo avec 6 unités, 2 victoires et 2 défaites. Troisième l'Irlande du Nord avec seulement 2 petits points, donc 2 matchs nuls et 2 défaites. Le même bilan que les Chypriotes qui sont actuellement derniers avec un moins bon goal average. La première rencontre que j'analyse est l'Irlande du Nord contre le Kosovo. L'Irlande du Nord n'a plus gagné depuis au moins 5 matchs. Ils sont sur 3 défaites contre la Hongrie, la Grèce et contre le Kosovo lors du match aller 3-2. Ils n'ont fait que 2 petits partages de points. C'était à chaque fois contre Chypre, 0-0 lors de leur déplacement et 2 buts partout lors de la réception à domicile des Chypriotes. Côté Kosovo, ce n'est pas si mal que ça. Certes, ils se sont inclinés 2 fois contre la Grèce, mais c'est les favoris du groupe pour monter en Ligue B. Après, c'est 2 victoires, une contre Chypre en déplacement de 2-0 et une donc lors de la réception de l'Irlande du Nord, qui est très intéressant dans le résultat. On rappellera que lors du début de cette série de 5 matchs, ils avaient fait match nul en match amical fin mars en Suisse. Sur cette rencontre, je vois le partage de points, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Irlande du Nord à domicile avec une cote à 1,79.
Et on finira par Chypre contre Grèce, le duel le plus déséquilibré du groupe. Les Chypriotes n'ont pas gagné dans cette poule, perdant 2 fois contre le Kosovo et contre la Grèce sans marquer de but. Une seule fois, ils ont réussi à scorer, c'était lors du dernier déplacement en Irlande du Nord, 2 buts partout. Sinon, ils avaient fait également un 0-0 contre cette même équipe nord-irlandaise. Côté Grèce, par contre, c'est parfait. 4 matchs, 4 victoires, 0 but encaissé, 7 buts marqués. Leur dernière défaite remonte donc à un match amical contre le Monténégro, c'était fin mars, 1-0. Sur cette rencontre, je vois une victoire certes courte, mais une victoire tout de même de la Grèce, 1-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas.